élèves, vous ne pouvez mesurer la joie de vous retrouver une deuxième, une troisième et une unième fois dans le cadre de ces leçons à distance. Pour aujourd'hui, j'ai choisi une leçon qui est importante au niveau de la transformation de la phrase, à savoir une leçon de conjugaison. Comme vous le savez, la conjugaison est un exercice de transformation, qui veut dire une adaptation des verbes à leur temps et à leur personne respective. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque je transforme un verbe, donc dans le cadre de la conjugaison, j'essaie de lui trouver l'orthographe qui correspond au temps et à la personne. Vous savez que, par exemple, pour les personnes, nous avons pour certains temps 6 personnes, et même 8. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel. Pour d'autres, du moins pour le mode impératif, il n'y en a que 3. Travail, travaillons, travaillons. Ceci dit. Mais avant d'entamer la leçon d'aujourd'hui, qui est globalement un rappel, un retour en arrière, il faut savoir d'abord les composantes de la leçon, de la conjugaison en général, à commencer par les verbes, parce que le verbe est le noyau de la conjugaison. Et ce verbe appartient à un groupe. Et comme vous le savez, je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'il y a 3 groupes pour les verbes. Les verbes du premier groupe, qui sont tous des verbes réguliers, qui se terminent par ER. La seule exception que nous avons, c'est le verbe aller. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que même s'il se conjugue de la même manière qu'un verbe de premier groupe, à savoir qu'il se finit par ER, et bien dans sa conjugaison, il change à chaque fois de radical. Donc il est irrégulier. Je vais, j'irai, j'allais, que j'aille. Donc des conjugaisons qui changent tout le temps. Pour chaque temps, presque, je dis bien presque, pour chaque temps, le verbe aller a un radical qui lui correspond, spécifiquement pour ce temps-là. Avec une exception près, la conjugaison du verbe aller et un imparfait, au passé simple et un imparfait, ils ont le même radical. Pour les verbes de deuxième groupe, souvent, les élèves tombent dans l'erreur lorsqu'ils annoncent, lorsqu'ils donnent la définition, comme quoi un verbe de deuxième groupe se termine par IR. C'est une définition juste, mais qui est insuffisante. Pourquoi? Parce que nous pouvons trouver un verbe de deuxième groupe, mais qui n'appartient pas. Un verbe qui finit par IR, qui s'achève avec IR, et qui n'appartient pas au deuxième groupe. Le cas de partir, de venir, de tenir, ce sont des verbes qui se terminent par IR, mais ce ne sont pas des verbes de deuxième groupe, pour la simple raison qu'ils ne prennent pas 2S, ONS, 2S, EZ à la première et à la deuxième personne de pluriel. Pour un verbe de premier groupe, obligatoirement, il doit porter cette terminaison. Je finis, nous finissons, vous finissez. Je viens, nous venons. Je tiens, nous tenons. Donc le verbe tenir, même le verbe sortir. Je sors, nous sortons, vous sortez. Donc les verbes de deuxième groupe, d'abord, ils doivent se terminer par IR, ensuite porter le 2S, ONS, 2S, EZ à la première et à la deuxième personne du pluriel. Il y a une autre remarque que l'on peut faire pour les verbes de deuxième groupe, ils s'écrivent avec 2S, ANT au participe présent. Ils ont le participe présent avec 2S, ANT. Ceci pour les verbes de deuxième groupe. Pour les verbes de troisième groupe, c'est simple. Le verbe sur lequel je ne peux pas appliquer la règle du premier groupe,
sur lequel je ne peux pas non plus appliquer la définition du deuxième groupe, eh bien c'est un verbe de troisième groupe. Parce que ce sont des verbes, comment dire, c'est un groupe illimité. Il y a énormément de verbes qui appartiennent au troisième groupe. Donc ceci pour les groupes. Maintenant pour les modes. Pour les modes, j'ai oublié de vous dire au départ que pour la conjugaison, c'est une leçon à laquelle il faut répondre à deux questions plutôt. C'est un exercice qui consiste à maîtriser le comment et le quand de l'emploi d'un temps. C'est-à-dire, je dois savoir l'orthographe plus la valeur de ce temps. Quand et comment utiliser un temps. Un temps plus un autre temps forme un mode. Donc pour définir le mode, il s'agit d'un ensemble de temps. Et qui est-ce qui différencie un mode d'un autre? C'est sa valeur. Par exemple, le mode indicatif, c'est le mode du moment instantané, du présent. Mais aussi, c'est le mode de la certitude. C'est le mode de la certitude. Pour le doute, nous avons le mode, c'est-à-dire le contraire de l'indicatif, nous avons le mode subjonctif. Encore l'impératif, quand je donne un ordre, quand j'indique, bon, les valeurs diffèrent. Mais nous avons le mode indicatif qui est prescriptif, qui permet de donner donc et d'exprimer un ordre. Et nous avons encore le mode participe et le mode infinitif. Ces modes ont la particularité d'avoir uniquement deux temps. Nous avons l'infinitif présent, manger, travailler, coudre, finir, choisir. Et nous avons tomber, sortir, partir. Et nous avons l'infinitif passé, à savoir avoir mangé, avoir couru, avoir bu, être tombé, être parti, être sorti. Et puis, nous avons le mode participe. Lui aussi est composé de deux temps. Le participe présent, qui s'écrit de la même manière pour les verbes du premier groupe, avec ANT à la fin, après avoir supprimé ER, et 2S ANT pour les verbes de deuxième groupe. Pour les verbes troisième groupe, ils sont des verbes irréguliers, par conséquent, peut-être, en général, chacun a un participe présent qui lui correspond. Et puis nous avons le participe passé, celui que vous utilisez souvent quand vous voulez conjuguer un temps composé. Donc ceci pour les modes. Pour les temps, nous avons ce que je viens de dire, un temps simple et un temps composé. Nous disons que ce temps est simple parce qu'il est composé d'une seule expression, d'un seul mot. Nous disons que c'est un temps composé parce qu'il est formé de l'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé de ce verbe qu'on veut conjuguer. D'accord? Nous arrivons à la concordance des temps. Pour la concordance des temps, c'est lorsque nous avons deux actions appartenant à la même situation. Et ces deux actions peuvent se passer en même temps, donc elles sont simultanées. Une action qui se déroule avant une autre action, nous parlons ici de l'antériorité. Et si l'action qui vient après une autre action s'appelle la postériorité. Vous allez vous poser la question. Une action qui se passe par rapport à quoi? Par rapport à la circonstancielle. Je vous donne ici des exemples. Quand je parle de la simultanéité, je peux utiliser un gérondif. Comme je peux utiliser certaines expressions, comme alors que, comme tandis que, comme pendant que. Par exemple,
comme je viens de vous l'expliquer, nous avons pour la concordance des temps 3 valeurs. Je sais, j'ai vu ça avec mes élèves, et j'ai vu que les autres profs, j'en suis sûr, l'ont aussi vu avec leurs élèves respectifs, mais c'est un rappel, c'est un retour en arrière qui nous permet quand même de nous rafraîchir la mémoire, et puis pour reprendre de nouveau les autres leçons. Pour la simultanéité, nous disons que 2 actions sont simultanées lorsqu'elles se déroulent en même temps. Nous pouvons exprimer la simultanéité à l'aide d'un gérondif. Pourquoi? Parce que la définition d'un gérondif est je l'emploie lorsque le même sujet fait les 2 actions et lorsque ces 2 actions sont effectuées par le même sujet. Maman prépare le repas en écoutant de la musique. Qui est-ce qui prépare le repas? Eh bien, c'est maman. Et qui est-ce qui écoute de la musique? C'est toujours maman. Et là, nous avons le même sujet pour les 2 actions. Et comme vous pouvez le constater, le gérondif se compose toujours, je ne dis pas en général, mais toujours, avec la préposition en plus le participe de situation où il est question de simultanéité. Je peux par exemple parler de alors que, bien tandis que. Un exemple. Le lapin est un animal diurne. Vous savez ce que c'est que diurne? C'est-à-dire, il se réveille le jour. Le hibou est un animal nocturne. Nous pouvons dire que le lapin est un animal diurne, alors que le hibou constitue un animal nocturne. Là, j'ai utilisé alors que, comme je peux encore utiliser tandis que. Mon frère regarde la télé alors que je suis en train de lire, par exemple. Alors que, pendant que ma sœur est en train de chatter, pendant que mon frère suit une partie de foot. Donc là, c'est de la simultanéité. Des actions qui se déroulent en même temps, sauf que là, je ne peux pas utiliser le gérondif parce que nous avons des sujets différents. Pour l'antériorité. Pour l'antériorité, c'est toujours, aussi bien pour la simultanéité que pour encore la postériorité, c'est par rapport à la proposition de temps circonstanciel. C'est elle le repère qui nous permet de définir si c'est une phrase simultanée, donc une valeur de simultanéité à une valeur de simultanéité, à une valeur d'antériorité ou bien de postériorité. Par exemple, quand tu auras fini tes devoirs, là, quand ici, l'action qui se déroule, la première, eh bien, tu auras fini. C'est la première action. Tu pourras, c'est l'action 2. Quand tu auras fini, quel est le temps que j'ai utilisé là? Eh bien, c'est le futur antérieur. Nous avons utilisé le futur antérieur. Quand tu auras fini tes devoirs, tu pourras. Là, nous avons le futur simple. Et là, pour exprimer cette antériorité, souvent, c'est général, un temps composé exprime l'antériorité par rapport à son temps simple. C'est-à-dire, le passé composé exprime l'antériorité par rapport au présent. Le futur antérieur exprime l'antériorité par rapport au futur simple. Le passé antérieur exprime l'antériorité par rapport au passé simple. Le plus que parfait exprime l'antériorité par rapport à l'imparfait. Parce que j'étais en train de penser à l'infinitif. Lui, l'infinitif peut exprimer l'antériorité. Après avoir fini
mon travail, après avoir terminé mon travail, j'allume la télé, par exemple. Donc, après avoir, pourquoi ici l'infinitif passé? Parce que c'est une antériorité dans une situation où le même sujet effectue les deux actions. Donc ceci il y a des expressions qui nous permettent d'introduire l'antériorité, comme dès que, aussitôt que, du moment, ou bien au moment où, c'est une expression double que je peux utiliser avec la simultanéité que pour exprimer l'antériorité. Et puis encore, nous avons la postériorité. Et là, un exemple. Avant de sortir, tu fermes les fenêtres. Avant de sortir, tu fermes les fenêtres. Combien nous avons d'actions? Eh bien, il y en a deux. L'action de sortir. Et puis l'action de fermer. Selon vous, quelle est l'action qui se passe la première? C'est fermer les fenêtres. Ensuite, sortir. Donc là, c'est la deuxième. Vous voyez là, c'est inversé. Et donc là, je peux parler de la postériorité. Et nous avons avant de plus infinitif. Pourquoi? Parce que encore, cette histoire du même sujet qui fait les deux actions et qui, en conséquence, nous devons utiliser l'infinitif. Avant de sortir, tu fermes les fenêtres. Les élèves se mettent en rang en attendant l'arrivée du professeur. Ils se mettent en rang. Là, c'est nostalgique un petit peu. Donc, les élèves se mettent en rang en attendant que le professeur arrive. Donc, nous avons la question l'action de se mettre en rang qui se déroule la première. Ensuite, il y a l'arrivée du prof qui est exprimée en deuxième lieu. Et c'est la proposition circonstancielle qui vient après l'action principale. Et par conséquent, nous avons ici une postériorité. Donc, pour les valeurs, ou plutôt la valeur de la concordance des temps, nous en avons trois. Premièrement, la simultanéité, l'antériorité, puis la postériorité. Avant de finir, je dois vous dire que ceci n'est qu'un tout petit résumé de ce que peut être la conjugaison. Pour l'orthographe de la conjugaison, il n'y a pas 36 solutions. Il y en a une, celle de l'apprentissage systématique de cette conjugaison. Il faut apprendre par cœur. Vous n'avez parfois pas à comprendre, ou bien à vous poser la question pourquoi le présent s'écrit avec E, ES, E, ONS, EZ. Non, il faut le savoir. Il faut l'apprendre par cœur. Ensuite, chercher les valeurs de ce présent, de ce temps. C'est-à-dire quand je dois utiliser ce temps. Je vous enverrai des exercices concernant la conjugaison. Je me contente de cette présentation. Je vous remercie.